Bonjour à tous, aujourd'hui sur Agnières Mag, on va suivre Thierry Leroy pour sa visite nécro-romantique du Père-Lachaise à Paris. Il paraît que Thierry a le don de faire revivre les cimetières. Alors on va vérifier ça. Je vous souhaite la bienvenue dans un lieu atypique, puisqu'il s'agit d'un cimetière, mais je pense ne rien vous apprendre ce matin en vous disant que nous sommes là dans le cimetière le plus connu de France et voire même du monde entier. On peut imaginer aisément que cet endroit n'a pas toujours été un cimetière. Effectivement, nous entendons parler pour la première fois de cette colline, car nous sommes bel et bien sur une colline, au XIIe siècle. Dans la crypte de l'église reposent les restes des jésuites. Et parmi certains noms, vous lirez celui du fameux révérend père de Lachaise. Alors, qui était-il ce brave homme pour avoir laissé son empreinte ici même? La nature, vous commencez à l'observer, vous remarquerez qu'elle est omniprésente. Je suis à peu près convaincu que dans votre esprit, tout cela sonne naturel. Eh bien, à l'époque, pas du tout. Phénomène totalement nouveau pour un cimetière. Une cinquantaine d'essences différentes. Au XIXe siècle, on a dénombré plus de 12 000, à un tel point que certains médecins n'hésitaient pas à prescrire à leurs patients de venir au Père-Lachaise, respirer le grand air pur. Alors profitez-en, oxygénez-vous. Alors, le buste à l'époque, c'était comme on dit aujourd'hui, totale tendance. En général, on se faisait faire de son vivant, il trônait royalement sur la cheminée dans le salon. Et ce buste avait pour vocation de passer de génération en génération ou de terminer sa carrière ainsi ou à l'abri des regards dans les chapelles. Alors les enfants, regardez le monument. Il y a un élément de décor qui va vous permettre de deviner qui était ce personnage de son vivant. Pourquoi? Vous l'avez vu? T'as vu Quentin là? Le livre, la plume? Eh bien au XIXe siècle, on aura très souvent ce genre d'informations sur les monuments funéraires. Livre, plume pour les écrivains, palette, pinceau pour les peintres, lyre pour les musiciens mais aussi les poètes, et on aura même l'invention pour les inventeurs. Et moi je dis merci XIXe siècle, merci les enfants, on se retrouvera plus tard. Ça vous rappelle quelque chose? Les dolmens de Bretagne, des pays celtiques, ce granit qui a été utilisé nous vient de notre belle Bretagne. Le pseudonyme qui s'est accordé, Kardec, plus breton. Deuxième élément, le buste. Le buste, croyez-moi, je le vois et le revois. Et à chaque fois, je suis sous le charme. D'ailleurs, vous avez là, en un seul point, 3 styles dans l'art funéraire. Bien, mesdames, messieurs, nous voici devant 2 monuments sur lesquels on peut lire des noms illustres, puisqu'il s'agit de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, et Jean de La Fontaine. Pour nous rappeler que Molière était un homme du théâtre, il y a les masques de la comédie sur le sarcophage. Et pour nous rappeler que La Fontaine était un fabuliste, nous avons l'évocation de 2 de ses fables. La plus visible, elle est à droite, c'est le loup et la cigogne. On voit très bien au centre la cigogne qui va dans la gueule du loup. Nous allons laisser Thierry à sa balade nécro-romantique. On a eu la chance de faire une extraordinaire visite du Père-Lachaise. On a pu croiser Molière, Édith Piaf, La Fontaine. Et si comme nous vous avez aimé le ton enjoué de Thierry et ses anecdotes, je vous conseille de faire un tour sur son site qui s'affiche en bas de l'écran. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Agnières Mag pour un nouveau reportage.